Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas un croyant en Christ, il est probable que vous ne regardiez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'éteindre, car le message pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable croyant en Christ, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un simple messager, mais comme quelqu'un qui a été envoyé pour réveiller un feu dans votre esprit, un feu qui brûle avec la présence indéniable de la faveur de Dieu. Je suis un témoin du pouvoir transformateur de la grâce divine, une puissance qui n'est pas réservée à quelques-uns, mais qui est disponible pour vous, là où vous êtes, en cet instant précis. Permettez-moi de vous poser une question, et si je vous disais que vous êtes né pour marcher dans la faveur accablante, indéniable et inarrêtable de Dieu? Et si je vous disais que les revers que vous avez subis, les portes qui vous ont été fermées au nez, les épreuves que vous avez traversées, faisaient tous partie d'un plan divin pour vous amener dans une saison de grâce imméritée, de bénédiction et de percée? Je ne suis pas ici pour prononcer des paroles douces qui apaisent votre esprit, je suis ici pour enflammer votre âme. Les paroles que je prononce aujourd'hui sont destinées à ébranler les fondations de votre doute, à abattre les murs de l'incrédulité et à embraser votre esprit avec la réalité de la faveur de Dieu. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas négligé. Vous êtes choisi, marqué et mis à part pour la grandeur par la faveur de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la vérité de comment débloquer cette faveur divine dans votre vie. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. La faveur de Dieu n'est pas un concept abstrait, c'est une force tangible qui change la vie et qui entoure ceux qui marchent dans la droiture. Le psaume 5 verset 12 déclare, « Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Que signifie être entouré de faveur? Cela signifie que peu importe où vous allez, peu importe la situation à laquelle vous faites face, la grâce de Dieu vous précède, vous protège, vous guide et vous bénit. Quand vous êtes entouré de la faveur de Dieu, vous n'avez pas besoin de frapper aux portes, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Les opportunités vous poursuivent. Même au milieu du chaos, vous êtes protégé et en sécurité. Regardez la vie d'Esther, une jeune orpheline, apparemment insignifiante aux yeux du monde. Pourtant, par la faveur divine, elle est devenue reine et a sauvé son peuple. Ce n'est pas sa beauté ni son charme qui ont ouvert les portes, c'est la faveur de Dieu. Le même Dieu qui a élevé Esther est prêt à vous élever aujourd'hui. Le même Dieu qui l'a placé dans le palais vous a stratégiquement placé là où vous êtes, pour un temps comme celui-ci, Esther 4 verset 14. Mais alors, comment débloquer cette faveur? Comment vous positionner pour être entouré par les bénédictions de Dieu? La clé réside dans l'obéissance et la fidélité. Quand vous marchez dans les voies de Dieu, quand vous alignez votre vie avec ses commandements, sa faveur devient votre bouclier. L'obéissance, ce n'est pas la perfection, c'est le positionnement. Quand votre cœur est aligné avec Dieu, sa faveur vous entoure comme une forteresse impénétrable, incassable et inarrêtable. La faveur de Dieu ne fait pas que vous ouvrir des portes, elle transforme des vies. Elle change l'ordinaire en extraordinaire, le brisé en beauté, l'impossible en possible. Regardez l'histoire de Joseph, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Sa vie semblait n'être qu'une succession de souffrances. Et pourtant, à travers chaque épreuve, chaque revers, la faveur de Dieu était avec lui. Genèse 39 verset 2 nous dit, « L'Éternel fut avec Joseph, et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. » Ce qui semblait être une vie de misère devenait un témoignage de triomphe. Joseph ne courait pas après le succès, c'est le succès qui le poursuivait. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Et de la même manière, la faveur de Dieu est sur vous, même dans vos saisons les plus sombres. Cette même grâce qui a conduit Joseph de la fosse au palais est disponible pour vous aujourd'hui. Comprenez ceci dans votre esprit, vos circonstances ne vous définissent pas. La faveur de Dieu vous définit. Votre passé ne vous limite pas. La faveur de Dieu vous élève. L'ennemi a peut-être essayé de vous enterrer, mais il n'a pas compris que la faveur de Dieu avait déjà écrit votre victoire. Vous avez peut-être l'impression d'être dans une fosse aujourd'hui, mais la faveur de Dieu vous tire déjà vers le palais. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu est en train de le transformer pour votre bien, Genèse 50 verset 20. Allons encore plus loin. Parlons maintenant du genre de faveur qu'on ne peut ni mériter, ni gagner, ni acheter, la faveur imméritée.
c'est la grâce. Éphésiens 2 versets 8 à 9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le monde vous dira que vous devez travailler dur, vous battre, mériter votre place. Mais dans le royaume de Dieu, la faveur ne se mérite pas, elle se reçoit. La faveur de Dieu est un don, donné gratuitement à ceux qui ont foi en lui. Ce n'est pas à propos de votre perfection, mais de son amour parfait. Alors, comment reçoit-on cette faveur? Par la foi. En croyant aux promesses de Dieu. En vous reposant dans sa grâce. En lâchant vos peurs, votre anxiété, votre besoin de contrôle, et en faisant confiance que la faveur de Dieu agit déjà en votre faveur. La foi est la monnaie de la faveur. Quand vous marchez par la foi, vous marchez dans la faveur. Quand vous faites confiance à Dieu, vous entrez dans un royaume où la faveur coule librement. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de croire plus profondément. Et quand vous croyez, vous vous positionnez pour recevoir la faveur imméritée, accablante, surnaturelle de Dieu. La faveur l'entourait comme un bouclier. Quand vous marchez dans la faveur de Dieu, même face au danger, vous êtes protégé. Les attaques de l'ennemi ne peuvent pas vous atteindre. Les pièges tendus contre vous ne réussiront pas. La faveur de Dieu vous protège du mal et vous porte à travers chaque épreuve. Enfin, parlons de la connexion entre la faveur et la fidélité. Dans toute la Bible, nous voyons que ceux qui marchaient dans la faveur de Dieu étaient marqués par une chose, la fidélité. Noé, dans un monde rempli de corruption, fut fidèle au commandement de Dieu, et à cause de cela, lui et sa famille furent sauvés du déluge. Daniel, face à la persécution, est resté fidèle dans la prière, et Dieu l'a élevé à une position d'influence et de pouvoir. La fidélité débloque la faveur. Lorsque vous vivez avec intégrité, que vous marchez dans la justice, que vous obéissez au commandement de Dieu, sa faveur coule sans mesure. Proverbe 3 versets 3 à 4 dit. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. La fidélité ne consiste pas à être parfait, mais à être constant. C'est faire le choix, jour après jour, de marcher dans les voies de Dieu. Et lorsque vous choisissez la fidélité, vous vous positionnez pour recevoir une faveur sans fin. Bien-aimés, vous êtes choisis. La faveur de Dieu n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité disponible dès maintenant. Vous êtes entourés par sa grâce, protégés par son amour, et destinés à la grandeur. Entrez dans sa faveur aujourd'hui. Le feu a été allumé en vous maintenant, qu'il brille avec éclat. Que la faveur de Dieu transforme votre vie, ouvre des portes, vous protège, et vous amène dans la plénitude de son plan divin. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes favorisé par Dieu. Marchez dans cette vérité, acceptez-la, vivez-la. Aujourd'hui est le jour où votre vie change pour toujours. Bénédiction et faveur sur vous alors que vous recevez ce message. Ne laissez pas simplement ces paroles émouvoir votre cœur puis s'éteindre. Laissez-les vous pousser à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui combattent en silence, se demandant si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense arrive. Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant pour commenter « Amen », affirmant ainsi que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que cela soit votre déclaration de foi, un pas audacieux vers l'acceptation du prix à payer et la confiance en Dieu pour la récompense. Chaque Amen n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une déclaration de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher pleinement dans votre foi. Et pour ceux qui se sentent conduits à le faire, abonnez-vous et continuez ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Lorsque vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous. Diffusez-le, afin que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin de se rappeler que même une petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparer à l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchons ensemble, faisant confiance à la fidélité de Dieu à chaque étape du chemin. Allez de l'avant aujourd'hui avec la certitude que vous êtes choisis. Vous êtes appelés. Votre foi,
même petite comme un grain de moutarde, est plus puissante que vous ne l'imaginez. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père, au nom de Jésus, nous venons devant toi, dans toute ta puissance et ta gloire. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu qui ne faillit jamais, celui qui entoure tes enfants de faveur, de protection et de grâce. Seigneur, nous te remercions pour la révélation de ta faveur qui a été déversée aujourd'hui. Nous sommes d'accord, croyant que ce message a allumé un feu dans les cœurs de ton peuple, un feu que rien ne pourra éteindre. Père Céleste, nous appelons maintenant ta faveur divine sur chaque personne qui entend ma voix. Peu importe où ils se trouvent ou dans quelle situation ils sont, que les écluses des cieux s'ouvrent sur leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, entoure-les de ta grâce comme tu l'as fait pour Joseph, Esther, Ruth et Daniel. Que ta faveur agisse dans leur vie, transformant chaque recul en tremplin vers la victoire. Chaque porte fermée, qu'elle s'ouvre. Chaque obstacle, qu'il devienne un marchepied. Chaque épreuve, qu'elle donne naissance à un témoignage divin. Père, je déclare au nom de Jésus que ta faveur les protégera dans les temps de trouble, tout comme tu as protégé Daniel dans la fosse au lion, comme tu as préservé Noé et sa famille. Je déclare que ta faveur protégera ton peuple de toute attaque de l'ennemi. Aucune arme formée contre eux ne réussira, et toute langue levée contre eux sera condamnée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui partagent ce message avec foi, qui ressentent le fardeau de transmettre la vérité de ta faveur. Bénis-les puissamment. Que leur obéissance à partager ta parole soit suivie de portes ouvertes et de rendez-vous divins. Père, alors qu'ils propagent le feu de cette révélation, que leur propre vie soit remplie de la flamme de ta faveur, transformant chaque épreuve en triomphe. Je te remets chaque personne qui s'abonne, qui aime et qui commente « Amen » à ce message. Seigneur, tu vois leur foi, tu vois leur cœur. Alors qu'ils s'alignent avec cette parole, que ta main puissante repose sur leur vie. Bénis-les, Père, pour leur foi en toi. Que ta faveur pleuve sur eux comme jamais auparavant. Que ce soit le moment où leur vie bascule vers de nouvelles dimensions de bénédiction, de protection et d'opportunités divines. Seigneur, pour ceux qui traversent des difficultés, je déclare au nom de Jésus que leur saison de lutte est terminée. Leur saison de percée commence. Tout comme tu as élevé Joseph de la fosse au palais, je déclare que tu les élèves du désespoir à la destinée. Là où il y avait un manque, qu'il y ait l'abondance. Là où il y avait la peur, qu'il y ait la foi. Là où il y avait l'esclavage, qu'il y ait la liberté, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons de continuer à œuvrer dans le cœur de chaque personne qui a entendu ce message. Que ce message embrase leur âme. Qu'il les amène à marcher dans une nouvelle compréhension de la faveur imméritée que tu leur as donnée. Donne-leur la force de marcher avec assurance dans ta grâce. En sachant que ta faveur les entoure comme un bouclier. Père, nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Et nous déclarons que ta volonté s'accomplira dans chaque vie touchée par cette parole. Nous déclarons que des témoignages surgiront. Des témoignages de guérison, de percée, de délivrance et de faveur divine. Que le feu de ta parole se propage. Qu'il atteigne tous les coins du monde, là où tes enfants attendent cette vérité. Nous te rendons toute la gloire. Tout l'honneur et toute la louange. Car toi seul en es digne. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions. Amen, Amen et Amen.